Le Val d'Oise est actuellement le département de la région Île-de-France le plus impacté par la crise sanitaire. Aujourd'hui, nous avons dans le Val d'Oise un taux d'incidence de 600, un taux d'incidence concernant les personnes vulnérables de plus de 65 ans de 472, un taux de positivité de 26,7. Concrètement, dans le Val d'Oise, 7500 nouveaux cas confirmés Covid sont enregistrés chaque semaine. Ce nombre important de cas Covid a des répercussions immédiates et bien réelles sur l'activité hospitalière. Hier soir, sur les 58 lits de réanimation administrativement ouverts dans le Val d'Oise, 56 étaient occupés par des patients atteints de Covid. Encore hier soir, 9 personnes dans le Val d'Oise sont décédées dans les hôpitaux des suites du Covid. Le Val d'Oise a une particularité, à savoir une densité de population extrêmement importante lorsque l'on prend une ligne allant de Cergy-Pontoise jusqu'à les limites du département 92 et 77 et 93. Il est donc fondamental de casser cette propagation du virus, de limiter les brassages de la population et donc de mettre en œuvre des mesures visant à restreindre les mouvements de population. Bien entendu, ces restrictions ne doivent pas faire oublier à la population le respect des gestes barrières qui sont premièrement le lavage des mains de façon très régulière, deuxièmement limiter les contacts entre personnes, notamment dans la sphère privée, et ensuite limiter donc l'ensemble des interactions sociales. Ce n'est pas une décision qui appartient au préfet puisque ce sont des mesures qui relèvent de décrets. Actuellement, ce n'est pas une option dans le département du Val d'Oise. La situation sanitaire commande des mesures que nous prenons pour endiguer la propagation du virus. Effectivement, par le décret, des produits dits non essentiels sont retirés de la vente et cela aboutit à la fermeture de commerces, qu'ils soient petits ou grands, qu'ils soient en centre-ville ou dans des zones commerciales ou dans les centres commerciaux. Ce n'est pas pour autant que l'activité commerciale en tant que telle s'arrête, puisqu'il existe d'autres systèmes alternatifs qui ont été mis en place, et je pense notamment au système Click and Collect. Les commerçants sont donc libres de prendre par distance des commandes de leurs clients. Ils sont libres soit d'assurer la livraison à domicile, soit d'indiquer au client une date, une heure précise pour venir chercher sa commande au pied de son commerce. Le client ne peut pas rentrer physiquement dans la boutique pour faire son choix. Par ailleurs, le gouvernement a continué à mettre en œuvre toutes les mesures de soutien à l'aide économique pour permettre donc aux entreprises, qu'elles soient commerçantes, artisanales, industrielles, de faire face à cette crise.